7h53, c'est l'heure du billet d'humeur de Thibaut Vidal. Alors Thibaut, ce matin, vous nous parlez des élections communales d'hier. Oui, bah vous savez, je suis français et c'était mes premières élections ici. Bon, j'ai pas voté parce que je ne savais pas que je pouvais le faire, mais du coup, c'était sympa de voir comment un autre pays marche au niveau du système de vote, de la campagne, des différents partis. En gros, tout ce qui alimente la vie politique en période électorale. Et j'avais un peu envie de donner mon point de vue sur tout ce qui s'est passé dernièrement. Alors on va pas se mentir, quand on débarque en Belgique et qu'on t'explique la politique du pays, tu comprends rien. Oui, alors ceux qui ont le plus de voix, c'est pas forcément ceux qui seront élus, parce que coalition, parce que patati, parce que patata. Moi, au début, j'étais en mode, mais qu'est-ce que je fous ici? La politique, c'est un grand n'importe quoi. Bon, un peu comme partout, mais au final, tu t'y fais, tu comprends plus ou moins dans les grandes lignes assez rapidement. Non, mais moi, le premier truc qui m'avait surpris, c'est le fait que plusieurs listes pouvaient se mettre ensemble au final, les coalitions. Non, mais Non, mais c'est que quand on te dit que parfois le PS et le MR s'arrangent entre eux, tu trouves ça quand même vachement bizarre. Quels sont les intérêts pour la gauche et la droite de s'allier? Oui, bon, quand on t'explique, ça paraît évident, les place à pourvoir. Quitte à avoir des convictions politiques, autant les mettre de côté un petit moment. Non, mais désolé, mais si moi je vote droite et que je vois qu'ils font copain-copain avec la gauche, je me dis qu'en termes d'idéologie, on n'est pas trop sur la même longueur d'onde. Je pense même qu'on se moque légèrement de moi. Et ce que je comprenais pas trop non plus au début, c'est que la personne qui a eu le plus de votes pour lui n'est même pas assurée d'être bourgmestre. C'est quand même celui qui est le plus plébiscité par les gens. Alors pourquoi on ne le laisse pas prendre les rênes? Oui, je sais, il y a ce truc de liste et c'est donc celui qui a le plus de voix dans la majorité qui devient le bourgmestre, mais j'avais pas l'habitude de ce principe, donc fallait que je m'y fasse. Voilà, c'est tout, maintenant j'ai compris. Et puis dans les communales, un truc qui m'a particulièrement fait rigoler, ce sont les listes qui se présentent ensemble. On a vu Écolo avec Groen, ça a d'ailleurs plutôt bien marché, ou CDH et CDNV par exemple, et nous, on a eu des invités à la matinale qui faisaient justement partie de ces mix. C'était assez marrant d'entendre ces candidats dire « Oh, vous savez, vous n'êtes pas obligé de voter pour la liste dans son entièreté, hein, vous pouvez voter juste pour une personne. C'est bien, hein, juste de voter pour moi. » Tu sens que quand ils font des listes ensemble, c'est vraiment pour le partage des idées et l'envie de se battre ensemble pour la commune. Sinon, dans les autres découvertes, il y a le rôle d'assesseur. Alors, ça doit être vraiment sympa d'être assesseur. On te prévient entre 1 mois et 10 jours avant pour t'annoncer que ton dimanche sera sous le thème du fun et du délire, avec au programme contrôle de l'identité des électeurs, dépouillage des bulletins de vote et aide du président du bureau. Et si tout ça ne te branche pas, déjà, c'est très bizarre. Et surtout, t'as pas trop le choix à part si t'as un empêchement. Mais l'excuse du je peux pas, j'ai piscine, évidemment, ça passe moyen. Surtout que si tu n'y vas pas, tu auras que sévère. L'amende à 1600 €, épique. Puis l'horaire, concrètement, on en parle. Alors à Bruxelles, ça va, mais en Wallonie, c'est hyper tôt. Entre 8h et 13h, je peux vous dire qu'en France, si on avait des horaires comme ça, il n'y aurait pas grand monde qui irait voter, parce que déjà, c'est le dimanche, excusez-moi, mais peu de personnes vont mettre un réveil pour aller voter. Donc on tape sur un réveil naturel vers 9h, 9h30. Ensuite, on prend le petit-déj, puis t'as quand même pas mal d'émissions qu'on loupe pas. T'as le combo automoto téléfoot de 10h à midi sur TF1. Et pareil, sur la 2, durant le même créneau horaire, t'as le jour du Seigneur, vraiment des rendez-vous super importants. Donc en gros, ça te laisse un laps de temps d'1 heure pour voter, et comme beaucoup, voter, on n'aime pas, 1 heure, ça fait très léger. Surtout qu'en France, contrairement ici, on nous demande pas trop. On n'essaye pas trop de nous motiver, car si on n'y va pas, on n'a pas d'amende. Bon, en soi, la manière de voter, la campagne des candidats ou les résultats finaux, ça ne change pas grand-chose, vu que la politique qui sera menée après les votes, d'un pays à un autre, d'une commune à un autre, c'est à peu près toujours la même histoire. Voilà, c'était le billet d'humeur signé Thibaut Vidal, 7h56.